De scolarisation en Afrique, présenter les enjeux et parler des perspectives. Alors, Kamalfa, pour ceux qui viennent pour la première fois de voir, c'est une petite équipe qui a commencé ses activités au Burkina Faso depuis l'an 2010. Donc, de l'an 2010 à aujourd'hui, Kamalfa a su développer un produit qui permet de mettre les ordinateurs dans les salles de classe en Afrique. Et donc, une petite équipe, c'est pas inutile de vous parler de cette petite équipe, parce que c'est une collaboration entre le Nord et le Sud. Donc, des ingénieurs du Canada et des ingénieurs du Burkina ont travaillé ensemble sur la plateforme 10 ans durant. Alors pour l'adapter, tropicaliser, pour ainsi aboutir sur une base de données. Une base de données du système éducatif du Burkina Faso. C'est un travail immense qui contient tous les enseignements de la maternelle en classe de 5e. Je veux parler de toutes les matières qui sont prévues dans les champs disciplinaires de l'éducation nationale. Et donc, toutes ces matières ont été compilées dans une base de données multicritères avec une parfaite maîtrise des extensions, ce qui veut dire que les cercles d'éducation de base du Burkina Faso ont apporté légalement les cours du Burkina Faso et à ces cours ont été implémentés d'autres contenus que vous savez très bien, les éditeurs de contenu numérique, qui ont été subventionnés à coups de milliards par l'UNESCO. Ces éditeurs de contenu numérique comme Khan Academy et bien d'autres ont eu des conventions avec Kamalfa pour rendre disponibles ces contenus. Ça veut dire que l'apprentissage de la mathématique, des sciences physiques, de la chimie existe dans le système Kamalfa, vu l'angle du Burkina, mais aussi il y a d'autres enseignants qui ont fait les meilleures vidéos qui permettent à l'enfant d'acquérir facilement ce savoir. Et donc je vous parlais de cette équipe du Canada et du Burkina Faso, ce qui m'amène tout de suite à vous poser le problème pour lequel nous sommes ici. Vous voyez-vous, dans leurs efforts pour atteindre la croissance soutenue, tous les pays d'Afrique sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que l'éducation puisse être gagnée. Parce que c'est le casse-tête de tous les États, l'éducation. Parce qu'on nous affiche la croissance démographique qui annule les efforts d'investissement. Si la croissance démographique ne permet pas aux Africains de faire suffisamment d'écoles, le défi étant dans la scolarisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le numérique peut nous permettre de remplacer des enseignants, quand le numérique peut nous permettre de compenser le déficit en construction d'écoles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas dire que l'Afrique ne mérite pas le numérique. Il ne faut pas parler comme ces inspecteurs qui sont en déphasage avec la réalité pour dire qu'avec le numérique on a plus de dépenses. Ce n'est pas vrai. Le numérique coûte 10 fois moins cher que le système classique. Nous avons fait des études de coûts et de coûts de revient. Nous savons par exemple que l'achat d'un téléphone, de smartphone pour un enfant, en lieu et place de la paperasserie que les parents vont acheter, faites le cumul du CP1 en terminale. Qu'est-ce que vous mettez dans la paperasserie pour nos enfants? Vous allez vous rendre compte que vous payez plus cher sans les ordinateurs. En absence de toute étude de coût, mais nous on a fait l'étude de coût et de coût de revient. Nous savons par exemple qu'au Burkina Faso, en lieu et place du système
classe classique, le système Kamalfa aurait coûté 3 fois moins cher. Le dossier est sur la table du ministre Ménin. Et donc c'est un travail qui est fin pour finir. Donc quoi de plus normal si nous sommes ici pour réfléchir sur les problèmes de l'éducation, qui vous présente l'algorithme de l'alphabétisation. Au Burkina, quand nous prenons la structuration de notre enseignement, nous avons une population à 80% dans le secteur agricole. Et l'éducation nationale s'occupe de moins de 2 millions de nos enfants. Nous sommes 20 millions. Où sont passés les 18 millions qui ne sont pas dans un système formel? Est-ce qu'il faut les abandonner? Est-ce qu'on peut aller à l'émergence avec des agriculteurs qui ne savent ni lire ni écrire? Kamalfa a dans sa base de données prévu le système non formel, c'est-à-dire l'alphabétisation des Africains. Kamalfa a la possibilité de traduire toutes les langues d'Afrique, même les langues qui ne sont pas encore écrites. Avec les 1000 premiers mots de base, on fait un dictionnaire lettré de la langue et on passe à une alphabétisation intelligente pour que ceux qui parlent cette langue-là arrivent à écrire. Parce que derrière chaque langue d'Afrique est rattachée une culture, un savoir-faire endogène. Si cette culture n'est pas maîtrisée et valorisée, nous ne pouvons point aller au développement. Donc voyez-vous, c'est le schéma, l'algorithme qui permet d'alphabétiser avec les ordinateurs. Ce qui nous amène à passer à la fiche, à la diapositive suivante, qui met en garde le continent africain pour dire que l'illettrisme en Afrique peut être un frein pour faire émerger les projets de développement. C'est clair et net. Si vous n'êtes pas lettré, vous n'êtes pas allé à l'école, quel que soit le métier dans lequel vous exercez, il y aura toujours un problème. Kamalfa en a fait l'expérimentation. D'accord? Et donc, on va continuer avec la diapo suivante. Il faut que ça vienne au fur et à mesure. Alors, on a fait le constat suivant. Quand nous voyons les pays d'Afrique vouloir aller à l'informatisation, on nous dit il faut de la fibre optique pour faire la couverture du territoire. La fibre optique, c'est une denrée précieuse. Nous n'en disconvenons pas, mais il ne faut pas attendre de faire le maillage du territoire en fibre optique avant de penser à utiliser les ordinateurs dans les salles de classe. Ce que fait Kamalfa tout de suite et maintenant, c'est cette possibilité de se passer de la fibre optique, de se passer des réseaux Internet et de déployer tout de suite et maintenant dans les 8000 villages délocalisés du pays le système Kamalfa, sachant bien que le solaire a fait ses lettres de noblesse. Dans chaque village, on peut mettre une plaque solaire et faire fonctionner l'école Kamalfa sans serveur. Il y a 40 ordinateurs qui sont déployés dans un village, un seul brise, on enlève, les 39 ordinateurs fonctionnent, permettant à l'école de continuer. Et donc ça nous met dans la conception du système éducatif Kamalfa. Ce schéma que vous voyez est un schéma riche d'enseignement parce qu'il s'agit d'une base de données à multiples niveaux qui utilise une technologie des plus pointues. Et cette technologie est branchée sur plusieurs canaux de diffusion. Si vous voulez diffuser la compétence Kamalfa au bord du champ sur une radio en podcast, c'est possible. Si vous voulez faire appeler Unicom pour aider à faire la visioconférence et diffuser le contenu des cours de Kamalfa par borne de visioconférence, c'est possible. Si vous voulez utiliser le système Kamalfa dans un village qui n'a pas de lampe, qui n'a pas d'électricité, mais vous voulez quand même que les ordinateurs soient sous paillote, vous pouvez le déployer. Donc toutes les bornes de diffusion, même la radio. Donc nous n'avons pas de limite dans la diffusion du contenu du système éducatif Kamalfa. Pourquoi? Ne partez pas à rester sur l'image du système éducatif Kamalfa pour voir le module de compilation.
Nous avons un système de compilation. Quand on le présente aux informaticiens chevronnés d'aujourd'hui, ils vont dire, mais écoutez, vous êtes dépassés, vous faites toujours de la compilation. Kamalfa, le génie de Kamalfa, a été de pouvoir délocaliser les prestations d'un serveur, de sorte que le serveur ne soit pas indispensable, de sorte que Internet ne soit pas indispensable. Mais pour y arriver, il faut faire la compilation des données. L'enseignant dans sa classe va utiliser les clés USB des apprenants chaque soir pour faire la mise à jour des apprentissages dans un ordinateur compilateur. Et donc cet ordinateur compilateur joue le rôle d'un serveur délocalisé. Et donc c'est pour ça qu'actuellement dans les écoles où on n'a pas d'internet, où on n'a pas d'électricité, on se contente de faire de la compilation. Mais vous allez voir aussi le module d'apprentissage de la lecture, le module qui gère les contenus techniques, c'est-à-dire la gestion des extensions. Quel que soit le cours que nous prenons d'un éditeur de contenu numérique, nous avons une possibilité de l'habiller et de le mettre dans le système Kamalfa. Si un pays ne veut pas le contenu, ce pays peut prendre les professeurs qui sont les meilleurs en mathématiques, en physique, en chimie. Ils vont réaliser des vidéos qui apprennent aux enfants à faire de l'optique, à faire de l'analyse de l'eau, à faire de la trigonométrie. Et donc, ces professeurs locaux vont faire des vidéos qu'on va héberger dans le système Kamalfa. Donc, c'est une base de données qui n'est pas statique, qui s'habille avec tous les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est de cela qu'il est question et ça m'amène à vous parler du contenant et du contenu. Le Burkina est en train de faire des courses partout en parlant de capacité de stockage dans le backbone, le ministère court. Mais le Burkina n'a pas de données souveraines. Vous faites des bases de données, des capacités de stockage, vous n'avez pas de données souveraines. Nous en sommes à des contrats avec Microsoft, qui est très cher. Aujourd'hui, Google nous frappe à la porte pour dire nous sommes 4 fois moins chers que Microsoft. C'est de la comédie. Parce que Google comme Microsoft sont sortis des mêmes incubateurs. C'est le même pays, les États-Unis, le leadership des États-Unis. Nous n'avons pas de données souveraines. Nous courons à faire des capacités de stockage. Un travail qu'on fait par Kamalfa devrait être saisi par le pays pour dire voilà une ONG qui a travaillé à la place du ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la mise en place du reste de la base des données? Parce que je disais tantôt que nous étions arrêtés en 5e, il va falloir aller jusqu'en terminale. Et vous avez un outil pour le pays qui peut aller vers même les modules de post-alphabétisation. On a vu des docteurs qui ont présenté ici la mécanisation de l'agriculture. Et le docteur a bien dit pour dire que le système éducatif est en panne. Tous ces savoir-faire peuvent être numérisés et intégrés dans les langues. C'est important. Intégrés dans les langues de l'apprenant, en Moré, en Bessin, en Djoula, pour les apprenants d'Afrique. C'est le seul défi qui reste à remporter, parce que l'Afrique a raté la révolution industrielle. Cette révolution industrielle qui se caractérisait par la possession du capital. Est-ce que tu as l'argent? What différent? Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas dans le capital, tu ne peux pas avoir le transfert de technologie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la révolution technologique. Le carburant de cette révolution technologique, c'est le savoir-faire spécialisé. C'est la capacité à définir l'information stratégique pour faire de la production. As-tu cette capacité qui n'est pas liée au capital? N'importe quel Burkinabé dans un village, sachant faire de la programmation, peut développer des ressources qui vont intéresser l'Afrique. Beaucoup d'écrits aujourd'hui nous parlent de l'économie intelligente, de l'économie de la connaissance, qui est aujourd'hui l'économie qui permettra aux nations de vaincre. Donc, si en Afrique on a une possibilité comme Kamalfa, je le dis souvent, on dit peut-être que je parle trop, parce que quand Microsoft, en
En 1980, après le DOS, le MS-DOS, il y a eu l'état du Redmond aux États-Unis qui l'a accoudé comme ça pour dire, écoute, c'est une entreprise qui a de la vision. Et 40 ans aujourd'hui après, Microsoft, c'est la deuxième capitalisation boursière au monde. Et c'est dans Microsoft qu'est né Yahoo, qu'est né Google, qu'est né Facebook, dans les mêmes incubateurs. Ça veut dire que Microsoft a tiré vers le monde des entreprises qui capitalisent en milliards de dollars. Kamal Faye est comparable à Microsoft dans un contexte africain. Dans un contexte africain, Kamal Faye a su faire, ce n'est pas le génie de Bamba, ce n'est pas le génie des ingénieurs du Burkina. Si je le dis, je suis démagogique. Parce que Kamal Faye a travaillé avec des équipes d'ingénieurs qui ont 40 ans d'expérience dans des firmes comme Microsoft. Notre développeur canadien a fait 30 ans de service dans les grandes structures de développement. Il est venu nous retrouver au Burkina Faso avec nos 20 ans d'expérience dans l'éthique. Et c'est ensemble que nous avons regardé comment faire pour qu'en Afrique, il y ait un produit phare qui va booster l'éducation du continent. C'est de cela qu'il est question. Je mets en défi quiconque de pouvoir faire le système Kamal Faye tel que ça a été fait. Je dis, si tu as 12 ans de travail à faire, où tu fais tous les jours, de 6 h du matin à 2 h du matin, en train de travailler, de faire du code pendant 12 ans, si une entreprise d'Afrique peut le faire, tu peux faire Kamal Faye. C'est de cela qu'il est question et c'est ce que nous avons fait. Ceux qui pensaient que c'était un produit superficiel, qui sont passés nous enquêter et puis prendre des rudiments pour pouvoir faire la même chose, nous ont appelés par la suite pour dire, mais écoute, l'automatisation du système éducatif, c'est complexe. Il y a même des robots qui travaillent là-dedans pour la planification des horaires. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est pas la technologie du Burkina. Si je dis ça, c'est Burkina et Canada qui ont travaillé à capitaliser le système. C'est de cela qu'il est question pour le continent africain. Et donc on va continuer. Et l'outil qui nous a permis de le développer, c'est du WinDev, c'est connu. Mais à ce WinDev, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut ajouter. On va continuer. Il faut qu'on aille un peu plus vite. Quelques exemples d'apprentissage. Vous voyez, Khan Academy, introduction à, quand je dis circuit imprimé, les étapes de la réalisation, le principe de dosage, quand j'ai fait passer ces apprentissages, il y avait un professeur de chimie qui s'est levé et qui dit, écoutez, est-ce que le ministère du Burkina est au courant de ce produit? J'ai dit, monsieur, oui. Il s'est levé, il a quitté la salle, il est parti. Un inspecteur de chimie. Et après, il est venu nous voir à Bobo, il dit, mais lui, de toute sa vie, en tant qu'étudiant, d'abord, il n'a jamais pu faire une expérimentation, parce qu'on lui a toujours dit qu'il n'y a pas de réactif au labo. On lui a toujours dit que l'école n'avait pas les moyens de faire des simulations. Mais aujourd'hui, avec un ordinateur, tous ces dosages-là se font de façon virtuelle. L'analyse de l'eau, tous les principes se font de façon virtuelle. Est-ce que vous pouvez dire que ces outils-là sont un luxe pour l'Afrique? C'est l'Afrique qui a le plus besoin de se servir des ordinateurs. Voyez dans les marchés de Sandaga, au Sénégal, les marchés de Guigui, les marchés de Bénin et tout, comment les femmes africaines utilisent WhatsApp dans leur langue. Ils amènent des messages vocaux comme ça. Qui peut dire que le WhatsApp n'est pas une économie d'échelle? Ce n'est pas le président des PME-PMI qui appelle beaucoup en Afrique de l'Ouest. Quand il organise ses forums, combien il met dans la télécommunication, dans les appels téléphoniques? Si je lui demande, il a dit s'entourer de méthodes pour pouvoir passer par d'autres canaux moins chers. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. L'Afrique a plus besoin du numérique que l'Europe. C'est de cela qu'il est question. Il faut que nous arrivions à mettre à plat la technologie pour dire que c'est une denrée consommable par les Africains. Il faut démystifier. Ça touche à l'institutionnel. Les taux de douane sur les ordinateurs sont les plus chers
On a mis dans la tête des Africains qu'ils ne doivent pas pouvoir mettre les ordinateurs dans leurs écoles. Je vais vous faire passer des statistiques tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte que la place des ordinateurs, c'est dans les écoles. Et c'est des statistiques américaines qui le disent. Le système de clonage. Pourquoi nous disons au jour d'aujourd'hui que nous pourrons mettre nos ordinateurs dans tous les villages d'Afrique? Parce que lorsque ça fonctionne bien à Bobo, nous faisons le clonage. Voilà le principe de clonage. Et nous régénérons des ordinateurs fonctionnels. Nous avons prévu pour le Burkina 650 équipes de clonage pour faire l'automatisation des 16 422 écoles délocalisées dans les 8000 villages burkinabés. Nous avons fait des équipes de terrain. Je ne suis pas en train de vous parler d'un rêve. Nous en avons la possibilité d'informatiser toutes les écoles du Burkina et les coûts sont connus. Les coûts sont connus et ce n'est pas démesuré pour le budget national. Et d'ailleurs, les institutions comme l'UNESCO ont déjà un schéma pour faire cela en Afrique. Parce que le Kamalfa a été associé à une étude de l'UNESCO où on a demandé à l'État du Burkina de mettre des ordinateurs dans les écoles. L'ordinateur considéré comme outil d'enseignement. En lieu de place, qu'est-ce que le ministère a fait? Ils ont utilisé ces ordinateurs comme des objets d'enseignement. C'est-à-dire qu'ils ont fait des cyberclasses dans quelques régions du Burkina et commencé à enseigner l'informatique à nos enfants. On a besoin d'éminents chercheurs en informatique, mais le concept de l'UNESCO, c'était autre chose. C'était de faire en sorte que les ordinateurs soient dans les salles de classe pour accompagner l'enseignement de tous les champs disciplinaires. L'ordinateur sera comme un outil qui va améliorer la numération, qui va améliorer les mathématiques, qui va améliorer le langage, qui va améliorer la géographie, la connaissance du système métrique. Tant que vous n'arrivez pas à placer les ordinateurs de cette manière, l'UNESCO dit on n'est pas dedans. Ils ont fouillé partout. Ils sont même allés au Rwanda. Comme quoi ils ne veulent pas prendre à Bobo du Lasso parce que c'est pas sûr. Ils sont revenus du Rwanda nous voir. Le premier ministre du pays leur a dit écoutez, mais allez-y à Bobo pour voir ce qui se passe à Kamalfa. Sur l'insistance du Premier ministre, une mission s'est dépêchée à Bobo, travailler avec Kamalfa pendant 72 heures, et à l'issue des 72 heures de travaux, si je vous montre ce qu'ils ont écrit dans le livre d'or, pour dire, mais il n'y a rien de tel, c'est mieux, c'est plus approfondi qu'au Rwanda, mais on pensait. Donc, c'est de la désillusion. On pensait qu'à leur retour au Rwanda, les choses allaient s'accélérer. Mais on a attendu 3 mois durant pour encore le passer au premier ministère pour dire, mais écoutez, ces gars-là ont pris l'argent de l'État, ils ont pris des missions, ils sont venus à Ouaga, à Bobo. Ils n'ont pas fait de rapport. Et on a encore tapé sur la table pour dire, mais vous êtes allé chez Kamalfa, produisez un rapport. Et donc, c'est suite à ça qu'ils ont envoyé une inspection venir voir qu'est-ce qui se passe chez Kamalfa. Alors qu'il y avait déjà une première inspection du cercle d'éducation de base qui coiffe la zone de Kamalfa. J'ai les rapports d'inspection avec moi pour ceux qui sont intéressés par en savoir davantage. Je vous donne tous les rapports d'inspection sur la qualité du système éducatif Kamalfa. Vous allez vous en faire une idée. Mais puisque la première inspection était trop glorieuse pour la directrice en question, elle a dit non, allez faire une autre expertise. Un autre inspecteur qui a été monté à bloc, qui était préparé pour venir dire que c'est pas bon. Malheureusement, il était authentiquement burkinabé. Il dit, même si j'ai été préparé, je pense que d'ici là, mes enfants apprennent mieux. J'ai toutes les expressions pour dire qu'en Afrique, on a un problème. On a un problème lorsque une découverte est faite par ton compatriote. Tu ne travailles pas à rehausser la découverte, mais tu décrédibilises la découverte. C'est de cela qu'il est question. Hier, le chargé de mission du ministère était là. Il est à ce poste il n'y a pas longtemps, mais ça fait 7 ans
que Kamalfa est dans les démarches. Il dit que le ministère n'est pas contre le déploiement, mais moi j'en doute. J'en doute. Et j'aurai d'autres tribunes, je leur ai prévenu, j'ai dit je ne m'étais plus. Parce que c'est une question de morale. Et quand on vit pour quelque chose. Donc on va continuer à développer les 36 valeurs. Il y a 36 valeurs. Je vais vous donner ce clé, on ne pourra pas avoir le temps. 36 valeurs qui font que Kamalfa est différent du système classique. Les améliorations que ça apporte. Et donc c'est de cela qu'il est question. Nous avons les moyens de cloner, d'habiller toutes les écoles d'Afrique.